Donc dans l'épisode précédent, vous avez réussi à délivrer le village de Skargat des griffes de... La guenode. Oui, des griffes d'une guenode qui avait pris une apparence humaine pour manipuler, contrôler le Jarl et plusieurs autres villageois et des gardes et tout ça, et qui avait réussi à mettre la main aussi sur Fenrir. Oui, très méchante. Mais vous avez réussi à faire diversion, à attaquer la guenode et même à la faire fuir alors elle partait avec le Jarl sous le bras. Elle a réussi à s'enfuir quand même. Vous avez récupéré le Jarl qui a été légèrement blessé dans la fuite. On a détruit le cristal qui semblait être un objet magique par le biais duquel elle parlait avec quelque chose. Et le truc c'est que Fenrir, vous vous êtes rendu compte dans la panique, dans la pagaille de tout ce qui s'est passé, que Jorunn, à qui vous aviez dit vas-y fuis, sors du village, elle est partie avec son attelage et son traîneau. Et elle est partie, et quand vous avez suivi la piste du traîneau et la piste de la guenode, vous vous êtes rendu compte que les deux pistes se rejoignaient, que les chiens avaient été tués, et qu'il y avait des traces de sang, de combat aussi. Ouais, et sur une épée, il y avait du sang noir et du sang humain. Et vous en êtes venu à la conclusion que peut-être bien que la guenode, elle a embarqué Jorunn, puisque vous avez découvert aussi que la guenode mangeait des cadavres, puisque vous avez retrouvé des gens à moitié mangés dans le garde-manger de la maison longue. Ouais. Avec des traces de griffes que vous avez tout de suite identifiées comme des traces de crocs, comme étant certainement les traces de crocs de la guenode. Puisque vous l'avez vu se transformer et reprendre sa vraie apparence. Moche et hideuse. Et donc vous avez suivi la piste pendant 2 jours, jusqu'à arriver loin à l'ouest, à une colline avec quelques arbres dessus, mais à une colline au pied de laquelle il y a une crevasse qui est ouverte, et la piste menait jusque là. Donc on s'est arrêté au moment où on allait rentrer dans la grotte. Vous et 4 guerriers. Ouais, 4 guerriers, et les gardes y restaient à l'entrée. Ceux qui conduisaient les traîneaux restaient à l'entrée. Oui. Mais par contre, les 4 guerriers vous suivez. C'est des guerriers qui sont en armure de cuir ou côte de maille, qui se battent au bouclier, à l'épée et à la hache. Ok. On reprend à ce moment-là. Donc vous aviez allumé une torche pour rentrer dans la alors crevasse. avant on voulait faire un piège. Ouais. Si jamais... Ça, c'était ceux avec les traîneaux, c'était des chasseurs, ils vous ont dit qu'ils s'en occupaient du piège. Voilà. Ok, mais moi j'aimerais bien savoir c'est quoi le piège qu'ils ont. D'accord sur quoi comme piège? Qu'on sache, parce que si c'est nous qui sortons, ou Jorunn, qu'on la prévienne de pas tomber dans le piège. C'est mieux. Et qu'on lui explique le piège, justement, le but du ce qu'ils piège. vont faire, c'est ils vous expliquent qu'ils vont prendre un rondin, ils vont mettre des pics dessus et l'accrocher à des cordes, et si jamais il y a quelqu'un qui arrive, qui sort de la fissure, il y aura, en fait, eux, ils seront cachés un peu plus loin, et ils vont tirer pour lâcher, et le rondin, il va faire comme une balançoire, il va arriver et il va défoncer tout ce qui va sortir de la grotte. Ok, donc c'est bon, normalement c'est bon. Voilà, c'est un gros piège. Par contre, on dira si elle nous découvre, on dira je sais pas. Nous, si on sort de la fissure, il faudra qu'on se mette sur le côté pour pas se prendre le rondin dans la figure. Ou alors, tout simplement, on commence à crier un espèce de code. Pour que pas... ils verront si c'est nous, ils lancent pas le truc sur nous, mais si c'est... Mais sinon, on fait la créature, ils lui lancent dessus. Mais ils entendent des bruits de pas, ils vont directement tirer pour... Ok, donc il y a un cri. Donc... On va faire un espèce de son ou de mot. Ok. Qu'on puisse, comme un code, et si on le dit,
et ben ça veut dire que il lâche pas la corde. Ok. Oh, c'est nous. On crie une fois si c'est nous, on crie 2 fois si elle s'enfuit. Par exemple, si elle a sauté au-dessus de nous et qu'elle est partie. Ok. D'accord, très bien. Donc, avec vos torches et les 4 guerriers qui vous accompagnent, vous commencez à rentrer dans la crevasse. Très bien. Le sol est... Bon, le sol n'est plus couvert de neige pour le coup, puisque la neige n'a pas réussi à rentrer jusque là. Mais par contre, vous vous rendez compte que le sol est assez plat. Et ça a même l'air d'avoir été taillé pour que ce soit un chemin praticable. Bien praticable pour des marchandises, enfin genre des marchandises. Alors la fissure, elle fait la crevasse à l'entrée, elle fait vous pouvez passer à 2 facilement. La guenaude avait l'air d'être un peu plus grande que vous quand même plus grande que toi, Xara. Oh ouais, d'accord. Mais alors que vous avancez avec votre torche, vous vous rendez compte qu'un peu plus loin, effectivement, si le sol est bien plat, c'est que ça a dû être taillé, puisque vous voyez même dans les murs, il y a des espèces de meurtrières qui sont creusées. C'est quoi des meurtrières? Des fenêtres étroites par lesquelles normalement on tire à l'arc ou à l'arbalète. C'est genre quoi, une ancienne forteresse naine ou un truc comme pour l'instant, il n'y a rien, mis à part ça et le sol qui a été taillé. Attends, tu peux nous montrer il y a rien qui... pour nous dire où est-ce qu'on est? Ah, mais vous êtes dans une grande plaine, il y avait juste une colline avec des arbres dessus et la fissure à cet endroit-là, au pied de la colline. Moi, je commence à regarder le sol avec ma torche pour voir s'il y a des traces de sang ou de passage. Passage, ça, je suis sûre. Alors, tu peux me faire ton petit jet. Alors, ça fait 9. C'est pas... Il n'y a pas de traces de sang, tout ça, mais oui, il y a peut-être une trace. Et couloir s'enfonce. De chaque côté, vous avez pu distinguer 3 séries. De chaque côté, 3 meurtrières. Bon, comme si on nous attendait. On reste pas devant. Hein. Moi, je regarde un peu. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur les murs, des choses comme ça? Rien du tout. Est-ce que par la meurtrière, on voit quelque chose? Alors, difficile à... C'est pas évident. En tout cas, il n'y a personne. Ok. Il n'y a pas un bruit. Et il y a une meurtrière. Tu arrives à peu près à distinguer. On dirait qu'il y a une espèce de petite pièce derrière. Bon. On est vraiment sur nos gardes. Pour l'instant, on est dans un long couloir, c'est ça? Là, ouais, vous êtes dans un... Vous avez fait à peu près une vingtaine de mètres depuis l'entrée. Et là, il y a ce couloir-là avec les meurtrières sur une dizaine de mètres. Et après, le tunnel commence à descendre en pente. Moi, je regarde au plafond. Des fois qu'elle aurait grimpé au mur et au plafond. Le plafond, en fait, il est à peut-être 4 mètres du sol. Ok. Et là, vous vous rendez compte que effectivement, ça a été clairement taillé puisque le couloir est relativement droit. Et faites-moi tous les deux un jet de sagesse avec votre perception. Oh dis donc, 8. J'ai moins 1 et j'ai rien d'autre. Ok, j'ai quand même fait 14. Et même avec ton petit 14, toi tu repères un truc, c'est que dans le plafond là, il y a un endroit où il devait y avoir une espèce de trappe. Une espèce de trappe en bois. Tu vois des charnières. Bon, la porte en bois, elle n'y est plus. Ça ressemble beaucoup à peut-être une espèce de piège qui devait être dans le plafond. Et vu que là, vous êtes en train de descendre, le couloir est en train de descendre tout droit. Peut-être que ce piège-là, quand ça se déclenchait, il devait peut-être y avoir des rochers ou des trucs qui devaient être cachés là, qui devaient tomber et dérouler pour dévaler toute la pente. Attendez. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les charnières et un petit bout de planche accroché là-haut. Mais ça a l'air d'être très très vieux. C'est quand tu regardes, ouais, ça a l'air d'être complètement rouillé.
je leur dis ce que j'ai vu. Et je leur dis surtout, soyez sur vos gardes. Elle a l'avantage du terrain. Ok. Bon, on reste discret. On chuchote, évidemment. Attends, juste, est-ce que je vois genre du bruit ou j'entends du bruit ou je vois de la lumière au loin? Vous n'entendez, mis à part le bruit, parfois deux gouttes d'eau, ouais. Mais il y a pas de lumière. Les seuls bruits que vous entendez, c'est les bruits de vos pas et de vos armes et armures. Surtout toi, tu as une grosse armure lourde. Demi-plat quand même. Elle ne peut pas être passée par les meurtrières. Non, pas possible. Bon. Donc on continue à avancer. Vu qu'il a dit qu'elle était plus grande que moi. Vous arrivez tout en bas. Vous avez descendu pendant une bonne centaine de mètres. Et tout en bas, vous arrivez à une porte en bois. Donc voilà, une grosse porte en bois. Au bout du couloir? Tout en bas, ouais. On vérifie avant d'y toucher qu'il n'y ait pas de piège autour. D'accord. J'ai de petits jets. Sagesse toujours. Ah oui, c'est la sagesse. Oh, 11. 17. Alors dans la nouvelle édition, dans Chroniques oubliées V2, ils ont viré la sagesse, ils ont mis perception à la place. Alors peut-être que j'aurais pu. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Par contre, alors que toi tu es en train d'inspecter autour de la porte, tu as entendu du bruit, un bruit furtif de l'autre côté de la porte. Elle est là. Je leur dis à tout le monde qu'on sort nos armes. Vas-y, ils les avaient déjà tous sortis. Les mecs, ils étaient au bouclier et l'épée à la main. Encore plus près. D'accord. C'est le mec que je vais péter le nez. Non, il est pas là, lui. Donc, il est là, il est à côté. Donc il y a un bruit, il y a quelque chose derrière la porte qui On peut voir par la serrure. Tu peux essayer. Bah je regarde. Tu regardes par la serrure et au moment où tu regardes par la serrure, tu vois de l'autre côté, il y a un gros œil qui est en train de te regarder par la serrure aussi. Oh non! Et là, la porte s'ouvre, c'est une double porte. La porte s'ouvre en grand et vous en entendant un grognement derrière. Qu'est-ce que vous faites? Les archers, tirez, faut. Ils ont pas pris d'armes à distance. Ok, bon, on y va. On veut en contact. Allez, contact. Quand la porte s'ouvre, il y a deux silhouettes derrière. Deux créatures qui font à peu près 2,30 m de haut, qui doivent faire 1,50 m de large, énorme, une peau grisâtre, des têtes assez moches. Et il y en a un qui porte un gros bouclier là sur son ventre et accroché avec des chaînes pour faire. En fait, il a essayé de se faire une armure avec un bouclier et des trucs. Et qui tient une grosse masse d'armes avec en fait, c'est un gros bout de bois dans lequel il a planté des épées pour faire des pics. Et l'autre à côté, il lui ressemble et il a comme une espèce de gros hachoir à viande. Vous en avez déjà vu, c'est des ogres. Ok. Et donc ils ont ouvert en grognant. Moi aussi. Parce que en fait, le truc c'est que quand t'as regardé, il y a un des ogres qui a regardé de l'autre côté. Et quand il a commencé il a vu qu'un œil, il a commencé à grogner et l'autre il a ouvert la porte. Et donc il y a deux ogres qui commencent à sortir et qui vous foncent dessus. Alors la juste une priorité. question, on s'est pris la porte qui s'est ouverte vers nous ou ils ont ouvert et ils sont sortis? Savoir. Peut-être Xara un petit test de dextérité pour voir si tu n'as pas pris la. Si tu n'as pas pris la. Si t'as pas pris la porte dans la figure. Maintenant il faut faire un danger. Ok, on peut refaire. Juste. Bah non. Je me suis pris 4. Alors. Et dextérité, t'as combien? Plus 1. Donc j'ai fait 3. Aïe. Je prends la porte en Aïe, la catastrophe. En plus, tu l'as pris méchamment, tu te prends 3 points de dégâts. T'as pris la porte. Les ogres, ils sont assez forts. Moi, j'appelle Yorun. Alors, attends.
44. On va faire, Ouh là là on va là. faire un tour d'initiative. Parce que là, ça commence à être le bazar. Donc, Je peux faire 2 attaques en une fois. combien tu as en initiative? 14. 14. Toi, 14? 13. Non, 13. 13? Et toi, 14. Yep. Ok. Et les guerriers. Eh ben, c'est Garsendis qui est plus rapide que tout le monde, mais de pas beaucoup. J'ai crié Yaroun. Et Bon, et est-ce qu'on peut discuter avec les ogres? ah là, ils sont en train de, Mais attends, ils sont en train de vous foncer dessus avec les armes. Là. Clairement, ils sont pas là pour discuter. Moi je dis c'est une massue à pointe. Eh ben, Et un hachoir à j'essaye viande. de me faufiler entre les jambes pour aller voir de C'est vrai l'autre que c'est côté facile. s'il y a Yorun. Et s'il faut, je les attaquerai de dos. Tu me fais un petit jet de dextérité, voir un peu si À la c'était un truc Voilà, la d'acrobatie. Legolas. pour Tiens, essayer non, de te pas, Entre faufiler. les deux, tu te retournes 5. une flèche dans le dos. Donc Non. pas du tout à la Legolas. Non, Tu au fais- contraire, c'était même en train de te mettre plutôt face au danger. Ouh, aïe, aïe, aïe. Xara, c'est à toi. Donc tu vois Garsendis qui se précipite pour essayer de se faufiler entre les ogres pour passer, mais qui en fait, au lieu de se faufiler entre les ogres, paf, percute un ogre et se retrouve juste alors que l'ogre il est en train de lever son hachoir prêt à la frapper. Bah moi, ils sont beaucoup plus grands que moi. Ils font 30 cm de plus que toi. Par contre, ils sont larges comme deux Xara. Ils font ça de plus que toi. Ils ont presque une tête de plus que toi. Mais ils doivent faire 200 kg les ogres. Donc je peux passer entre leurs jambes. Non, ça va être un peu... Toi, ça va être compliqué. Déjà, Garsendis, c'était déjà chaud, mais alors toi, c'est... Là, tu vas Ok. avoir du mal. C'est comme si leur tête, elle touchait le plafond de la pièce. Ok, bah j'arrive et j'essaye de planter mon épée longue dans son pied. Ok. Tu me fais un petit jet d'attaque? 20 Il a naturel. 2 Oh, attaques. oh là là. Ah en oui. plus, je peux avoir, j'ai 2 attaques. N'oublie Donc, pas que t'as double attaque. déjà j'ai mon... Bah, tiens, fais... Alors, t'as déjà un 20 naturel et fais ta deuxième attaque, vu que tu fais une double Je suis attaque. allergique aux ogres. mais c'est quoi ça? Et mes dégâts, c'est quoi? Attends. Fais ta deuxième attaque. Comme ça, tu feras tous tes dégâts d'un coup. Ça va faire mal. Ça va piquer. 10 10. plus 4. Ok, donc 14. Non, 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 non. Attaque à quoi Ton après? épée longue. Plus 10. Donc, 20. ça fait 20. Donc, ça touche. Les deux attaques touchent. Alors, tu vas me faire ta première... Alors, ton épée longue. 1 des 8 plus 4. Donc, Donc, je lance un des 8 plus 4. tu fais Non, un des... Alors, le tu fais max, tu fais 8. 1 des 8. Non, t'avais dit quand Tu fais ton attaque 1 des 8 plus 4 pour ton attaque normale. Ouais. Ah, ok. d'accord. Donc 7 plus 4. Ouh. 11. 11. Plus le maximum de ton dé. C'est 8. Donc plus 8. Donc 11 plus 8. 19. 19. Encore plus 4. Ouh. Ouh. T'es à 23. Ouh, ça Et fait tu relances un plus des 8. ton D8. 3 plus 4. Et là, j'ai encore mon plus Non. 4. Non, il Non. a déjà Ok, été donc compté. 3. Ou Donc, 26 ou 26, 26. dans le pied. 26 dans le pied. Ah bah, Ça là, pique. comme t'as porté deux attaques, pique. vas-y, tu peux me dire comment avec tes deux attaques, Ok, je l'ai vu. tu réussis à mettre hors d'état de nuire un des ogres. Oh là là. Bah là. déjà, ma première attaque, je lui plante mon épée dans le pied. Ouais. Je reprends mon épée, je la mets normalement et après, je la plante dans son genou et Bah là, je pense que tu coupes la jambe direct. Hein. il tombe et après, je sais pas, peut-être je lui tranche la gorge. ou un truc. Ok, un coup dans le pied, trancher le genou, il tombe, un coup dans la gorge, il s'effondre au sol, il pisse le sang, un sang qui, en plus ça pue et tout, c'est... Voilà. Heureusement, il n'est pas tombé sur Dans les Garsendis. odeurs nauséabondes. Bah le deuxième ogre, parce que lui il était en train de s'énerver, il était énervé aussi, il fait pas trop attention parce que toi tu as agi juste avant lui, il a pas fait gaffe, t'es en train d'achever son copain,
Et lui, il prend son espèce de masse d'armes avec des pointes dessus, des épées plantées dessus. Ah, c'était l'autre. Ah, toi, non, c'est celui-là que t'avais. Ah, Donc, mais je croyais que c'était celui avec la massue. Il prend son hachoir et il s'apprête à porter un grand coup. Au revoir. Et en fait, il veut faire ça va être un grand coup circulaire et il va essayer de vous toucher tous les deux en même temps. Un grand coup. Juste, Alors, en total, j'ai 22 de défense. toi, t'as 22 de défense. Donc, vas-y pour me toucher. Ouh. Eh ben, je pense que je touche. Tu fais combien? Je suis à 26. Ok, tu touches de Je vous touche tous les deux. Putain, ça va piquer. Gros Sors ta gomme et sors ton crayon. Vous va perdez. Oh la vache, vous perdez tous les deux 16 points de vie. What? Ah ouais, c'est du. Bah, c'est des ogres en plus. Ok, Voilà, je le tabasse. il a une énorme. Je Une le arme tabasse. assez balèze. Donc alors. 47 moins 16, Je 31. suis à 20. 20 31. 20 34 44 moins 16. Ça fait moins 10. T'étais revenu à ton score de départ, 47. Ah ouais. Donc je suis Tout à l'heure, tu 31. avais. Alors. 47. Donc ça fait 31. D'accord, Ouais. 47 moins 16, 31. Mais t'as perdu 3 points de vie tout à l'heure, donc tu as 28. C'est bien ce que je disais. Autant pour moi. Autant pour moi. Ouh, putain, ça pique. Bon, moi je commence à avoir là, mal. Hein. c'est vraiment un très très Je suis sale. descendue à 12. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Hello les autres. Et Vous, justement, les deux, c'est comment? les autres en fait ils agissent en même temps que l'ogre. Quand ok. ils voient ça, quand vous avez pris tous les deux un coup et vous avez été assez salement blessés, les 4 guerriers se précipitent et commencent et ils vont au bouclier, donnent des coups d'épée, et essayent de faire quelque chose. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont mourir. Enfin, c'est sûr qu'il y en a. Ah, tu il y a- fais des attaques. Oui, t'inquiète, je gère mon truc. L'ogre se prend 2 ou 3 coups, il a réussi à en parer, à en éviter un, mais il a quand même pris des coups de hache, des coups d'épée. Il est blessé. Ok. Garcendis, c'est à toi, de nouveau à toi. Ah bah j'attaque celui qui est face à moi. De toute façon, il n'y en a plus qu'un debout. Voilà. Ah. Et la guenaude. Vous n'avez pas eu le temps de voir ce qu'il y avait derrière. 22. Ils sont précipités, ça touche. Les ogres ils sont précipités, en plus ils étaient dans tout l'encadrement de la porte, vous n'avez pas eu le temps de voir ce qui se passait derrière. 3 points de dégâts. Ok. À l'épée, je fais que 1 des 8. J'ai pas de bonus. Bah non, parce que t'as pas de D'accord. force suffisante pour faire Ok. des bonus supplémentaires, des dégâts supplémentaires. Au Tu contact, le blesses, pourquoi on compte pas mon plus 9? mais si, il est déjà compté là dans ton plus 10, puisque ton arme de prédilection c'est l'épée longue, donc tu as encore un plus 1, donc plus 9, Ouais, je sais. plus 1, plus 10. Justement, c'est à toi. Garcendis, elle a réussi à lui porter un coup, elle lui a fait une belle entaille, mais il est encore debout, bien énervé. Il est rigolo. Donc, Tu fais toujours ta double attaque. pas encore. Souffle de glace déjà. on commence Alors si tu ça. fais souffle de glace, par contre tu pourras pas faire ta double attaque. Ta double attaque c'est que Ok, avec je ton fais épée. Que ma double attaque. Ouais, soyons. Ouais. Vas-y. Ok. Mais ça peut être avec tout, donc je prends ma hache à deux mains. Bah, là, le temps que tu ranges ton épée, que tu sortes ta hache à Ça deux va mains que tu as dans le prendre dos, ton action. tu vas Ok, pouvoir bah, je faire prends- grand-chose. Ah oui, Là, continue. tu as toujours Je ton continue épée avec à la main, vas-y. Donc, j'ai... Tiens, lance le dé là aussi en même temps. Non, lance les 2 dés. Ouais. Tu fais 2 attaques. Donc, 12 et 7. 7 plus 4, ça Non, fait... non. Plus 10. Plus 10, ça fait 17. Et 17 plus 12, ça fait Non, 22. mais non, c'est les 2 attaques. Il y en a d'abord une. T'en as une Papa, il te fait faire ta première fait attaque avec 17. ce jet-là. et une qui fait 28 Voilà. pour toucher. Ok. Tes 2 attaques, bah oui. C'est 12. Ah, c'est un. Oh, pardon. J'avais de loin, je voyais un 18. C'est un 12. 22. Les 2 attaques touchent. Ok. Donc, tu vas pouvoir lancer un D8 plus 4. Vas-y. Oh, 12. Et vas-y, tu relances un D8 plus 4 pour la deuxième attaque. Et 10. Donc, ça fait 22 points de dégâts. Ouh. Comment tu te débarrasses encore de l'ogre? Je crois que le double attaque, c'est mon... Ok, le ballon, c'est mon arme préférée. Et la double attaque aussi, c'est mon... déjà, je... Aussi les genoux pour qu'ils soient
à ma hauteur. Ouais. Je mets mon épée à l'envers. Ouais. Je saute et je le mets dans la tête. Et ça se plante dans la tête, dans le truc, ça rentre dans le. C'est bon. Dans Ça le corps. sort de l'autre côté de la. Non, ça sort de l'autre côté de la tête. Ok, ça marche. Et je sors. Alors, tu sais que ta Mais double quel attaque. bourrin, ce Ta double Xara. attaque, tu peux la faire aussi avec ta hache. Si tu veux. C'est Ouais, juste c'est ce que j'ai dit, mais tu m'as dit que. Oui, mais là, t'étais avec ton épée. Là, oui, T'allais le perdre temps du de temps. sortir et de reprendre une autre arme. Moi, je lui ai mis du pâté là. Pas de ranger. Xara, alors les gardes, ils ont vu les gardes autour, ils te regardent et ils font signe, voilà, ils sont impressionnés parce que tu viens quand même de porter 4 attaques en quelques secondes et t'as tué 2 ogres directement comme ça, ils ont pas fait un pli. Ils ont Donc, fait ils sont- quelques entailles. Il a Merci, fait une Xara. entaille. Je commence à être vraiment très Potion blessée. Je sais pas si on aura le temps. Yorun. Mais si, on entend. Alors, comme je disais tout à l'heure, parce que Robin me demandait Où ce est-ce qu'il qu'elle y est, avait ma derrière, grenade? voilà, c'est que avec les ogres qui en sont sortis, vous n'avez pas eu le temps de jeter un œil à ce qui se passait derrière. Et en fait, les doubles portes ouvrent sur une grotte qui a l'air d'être relativement grande. Une grotte. Et d'ailleurs, il y avait même un feu qui est en train de brûler. Vous avez un peu l'impression en fait que les ogres devaient avoir une espèce de campement autour du feu de l'autre côté de la porte Ah, et que probablement que c'est que monter la garde. ok. Vers quoi? Alors justement, de l'autre côté, Mystère donc et boule de fer. il y a le feu de camp, mais il y a aussi d'autres torches et brasero qui éclairent un petit peu. Tout Et là, en vous vous rendez compte que la grotte, elle est très grande. Très très grande. Il y a des braseros qui sont Est-ce que- installés à différents endroits. Et surtout, il y a vous sentez un peu un courant d'air frais qui arrive. Parce que à peu près une vingtaine de mètres de la porte, il y a une crevasse. Une immense crevasse. Et un pont de cordes qui part de la crevasse, qui passe au-dessus de la crevasse et qui mène de l'autre côté d'un gouffre qui doit mesurer pas loin de 40 mètres de large. Et de l'autre côté, éclairé un peu par les torches et les braseros, il y a l'air d'y avoir un bâtiment comme une espèce de ruine de l'autre côté. Vous n'arrivez pas trop bien à distinguer exactement ce que c'est, mais il y a l'air d'y avoir un bâtiment de l'autre côté du gouffre. D'ailleurs, en y regardant bien, là où il y a le pont, une espèce de pont de corde, en fait, avant, il devait y avoir des piliers qui devaient, maintenir un pont à cet endroit-là, mais probablement un pont en pierre, mais le pont ou en bois peut-être, mais le pont est certainement écroulé. Ils ont construit un pont en corde pour le remplacer. Donc impossible que les ogres passent sur ce pont. Ah si, le pont il est assez large. Certainement que probablement que quand il devait passer sur le pont, Il devait passer un par il devait y aller un par un et faire attention. Mais c'était assez large pour eux. Donc je regarde s'il y a d'autres tentes. Parce que d'autres. Eh ben, justement, tu as l'impression qu'il y a il y a des espèces de tentes, peut-être des tentes en pot qui sont installées, qui font des dômes, qui sont installés un peu plus loin. Probablement qu'il n'y avait peut-être pas que ces 2 ogres là. Ok, on va déjà explorer en faisant très gaffe. Juste explorer pour voir si on trouve notre ami quand même. Ok. La base. Alors, quand vous commencez à explorer, Ok, il y a des ogres qui nous vous mettez pas très très longtemps, vous rentrez dans une première tente, ça a l'air d'être, alors ça pue, ça a l'air d'être une tente où vous devez dormir plusieurs ogres, mais il n'y a personne. Et alors que vous êtes en train de visiter cette tente là, vous commencez à entendre des bruits comme des bruits de tambour qui proviennent de plus loin. Ça a l'air de provenir des ruines, de l'autre côté du gouffre et du pont. Voilà, on fait quand même vite les tentes. Ok, Voir si on trouve pas Yorun. vous vous dépêchez, tout ça. Non. Bon bah. Sacrifice. Ouais, ça se trouve, ouais. Vite, on Bon, se bah, dépêche vers. On se dit. On prend On se le dirige. pont de corde. Hein.
Un par un. Enfin, si c'est pour mettre un orc, je pense qu'on peut passer. Ah bah un ogre, il pèse 2 fois ton poids, donc... Ouais, donc 2 personnes comme moi peuvent passer. Allez, donc on va faire On 3 se dépêche et on se dirige vers les tambours. Et bah, du coup, vous devez traverser le pont de corde. Moi, je suis pas serein, mais... Ah oui, parce que vous êtes, quand vous passez au-dessus, ben, on voit pas du tout, c'est noir, 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 on voit pas du tout où est le fond de la crevasse. Ouais. Il y a juste un vent froid qui en remonte, bon, qui glace un petit peu les autres, mais pas toi, Xara, puisque toi, t'es immunisé au froid. Enfin, tu résistes très bien au froid. Par contre, quand vous arrivez de l'autre côté du pont, il y a personne qui... Et on entend les tambours? Les tambours proviennent de l'intérieur des ruines. Par contre, ça se rapproche. Par contre, vous remarquez un petit détail. C'est que le bâtiment en ruine, ouais. Il y avait des statues avant, ouais. qui devaient être collées contre le mur de chaque côté de la... mais qui sont au sol et cassées. Elles ressemblent à quoi? Ça ressemble beaucoup à des nains. Ok, si tes naines détruits... Ah ok, je pense avoir lu toute l'histoire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Sinon les nains en fait ils ont fait une mine ici. Bon Xara, on réfléchira à tout ça. Et après les autres ils les ont tués et ils ont tout récupéré. Peut-être, qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air très très vieux quand même, hein, les ruines. Donc, les bruits de tambour, tout ça, ça provient de l'intérieur de la ruine. Bon, on y va. Vous y allez comment? Discrètement. Le temps partons. On se cache derrière les tentes. Moi, s'il y a un point de vue un peu en hauteur où je vais pouvoir tirer des flèches, si on peut monter ou je sais pas. Alors, ça a l'air de provenir de l'intérieur du temple. Oui, mais... Sinon... Bon, je range mon épée, je prends mon arc, j'encoche une flèche. Après, comme je disais, il y a des bras zéro, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres à différents étages de la ruine, c'est pas juste en un seul bloc. Il y a l'air d'y avoir de la lumière qui provient de certaines fenêtres aussi. Bon, on va pas avoir le temps de grimper là. Bon, allez, on y va. Donc vous allez vers l'entrée principale? Oui. On n'a pas franchement le temps de peaufiner un truc là. Hein, bon. Ok. Vous vous dirigez vers l'entrée principale. Et après les tambours sont de plus en plus forts. Et il y a une odeur, ça commence vraiment à puer. Et vous entendez des bruits, des grosses voix qui ont l'air de grogner. Mais il y a aussi des voix, un peu comme les voix de la guenaude, qui dit des trucs que toi tu comprends pas. Et Garcenis non plus d'ailleurs. Mais pourtant j'ai un truc. Je ne pense pas que tu parles... Le nordique, le draconique et le commun. Bah non, tu ne comprends pas ce qui... Ok, mais c'est du quoi? Bah tu ne sais pas. Du guenaudien. Voilà, tu peux dire que ça doit être du guenaudien. Très bien. De l'ogrien. Ah, ou alors, si ça se trouve, en fait, ils ont juste fait un pacte. Bon, on y va. Vous arrivez en haut des marches qui mènent dans une grande salle. Depuis laquelle vous voyez il y a plusieurs grands tunnels qui sont aménagés. Effectivement, ça ressemble bien à de l'architecture naine, mais toutes les statues qui représentaient des nains, tout a été cassé. Ça a été. Ils n'aiment pas les nains. Voilà. Et tout en bas, il y a une bonne dizaine d'ogres qui sont là, dont 2 qui sont en train de taper sur des tambours. Et il y a 2 créatures comme la guenaude que vous aviez vue. Laquelle est la bonne? Ça tu sais pas, mais il y en a 2 qui sont là. Celle qui saigne. Et surtout, c'est qu'il y a un énorme feu et un gros chaudron. Et vous voyez que il y a plusieurs prisonniers. Yorun. Humains, mais il y a aussi 1 ou 2 nains. Yorun. Yorun, elle est attachée au bout presque au bout
de la chaîne de prisonniers. Et en fait, au moment où vous arrivez, vous voyez ça, vous voyez qu'ils ont détaché un prisonnier et qu'ils le lancent dans un truc, une espèce d'énorme marmite. Arrêtez ça! Et le prisonnier tombe, il hurle de douleur. Non. C'est horrible, mais si J'encoche il une faut qu'on flèche. le voilà. Attends. Avant. On doit les prendre par surprise. Trop tard. Attends, mais on va les encercler. Comme Bah, ça, vas-y, on vas-y, va encercler avoir, pendant que on j'attaque va avoir, à la... on va avoir l'avantage de la Ah, surprise. Garcendis, elle a tiré. Du coup, les gars qui sont avec vous, ils voient Garcendis tirer. Et ils se font signe, ils font le. On se disperse. Ils se dispersent. Vous attendez mon signal. Ah bah ils commencent, ils sont en haut des marches, ils attendent que tu leur dises. Ok. Bon, moi je vais utiliser tir rapide, 2 flèches par ronde. Effet de surprise. Vas-y. Donc, première flèche. Tu vas avoir un bonus de plus 3 à chacune de tes flèches puisque tu tires sur qui? Bah, les guenaudes. Les guenaudes, ok. C'est elle qui balance les gens au feu. Alors il y en a une, oui. Bon, bah, Et l'autre qui a l'air d'être plus un peu en mode. Elle gère la cérémonie. ok, bah, celle qui balance les gens au feu. Alors, attends, parce que Ça a l'air sinon, d'être, si je fais flèche de mort, c'est 2 des 20 au tir et les dégâts sont x2. Bah fais ça. Mais je peux en faire qu'une là. seule. Bah, je vais faire ça. C'est plus rentable. Donc, 17. Avec mon arc court, c'est un plus 8. Donc, ça fait 22. Non, 25. 17 plus 8, Ah oui, 25 25. pour toucher. Et encore plus 3. Ça touche, Pourquoi largement. plus 3? Parce que c'est effet de surprise. Ah oui, d'accord. Elle est occupée, elle fait pas attention. Donc, les dégâts x2. Donc, donc 14. 14. Ok, sinon, ouais, ce que j'allais te dire, tu peux. Parce que effectivement, si tu fais 1 sur ton dé, après x2, ça fait pourri, tu peux jeter 2 fois tes dégâts. C'est ça que je voulais te dire. Tes dégâts, c'est combien? C'est C'est un D6 plus 6. Et bah, tu ça peux. fait 7. Et bah, tu fais 2 fois 1 des 6 plus 6. Ok. Bon, donc ça fait 7 et 8. 7 et 8, 15. C'est un peu mieux. Tu tires sur la guenaude qui était c'est peut-être bien celle qui était au village. Ok. Tu lui tires dessus. Elle se prend la flèche, t'as tiré vraiment un endroit, peut-être un point vital, je sais pas, dans la gorge ou un truc, je sais pas, comme tu veux. Oh la tête. Elle se prend Headshot. le truc. Et là, les tambours s'arrêtent. Tout le monde. S'il y a un truc où je peux me planquer derrière un peu à couvert, un rocher, une statue au sol, je sais pas Oui. quoi, voilà. Par contre, il y en a qui sont pas à couvert. Oui, c'est pas grave, c'est Bah, fait de Xara surprise. et les guerriers, ils étaient en haut des escaliers, ils attendaient ton ordre pour foncer dans le tas. Et là, t'as tous les tambours viennent de s'arrêter. Les ogres, ils regardent parce qu'ils ont vu la guenaude se Ils prendre savent une pas d'où flèche. ça vient. Non, mais bon, il y a cherchent. une flèche. Et ils commencent à regarder un peu partout. Les guerriers sont en train de descendre. À la Seigneur des Anneaux. Tom, tom, tom. À À la toi. bataille. Du gouffre de Helmet. Ouais. Stylé. Stylé. Allez. Tu fais quoi, Xara? Bah moi, la quenouille. Je lui ai pas encore mis une raclée. Alors, savoir qu'il y a quand même plusieurs ogres sur le chemin pour aller jusqu'à la guenaude. Non, il va se les faire. Touf, touf, touf. Il y a des ogres qui vont voler derrière Xara. Il y en a au moins 3 qui peuvent te bloquer le chemin. Ok. Et ben on va faire celui du milieu pour accéder à là-bas. D'accord. Et bah, t'attaques comment? Double attaque toujours? Double attaque. T'es resté sur ton épée longue ou tu passes à la hache à deux mains là, ce coup-ci? Alors, 1 des 8 plus 4. Ça fait du coup en maximum 12. Sauf que ça, c'est 2 des 6. Déjà, 2 des 6, ça fait... Ça fait 12. Donc ça peut faire... Oh, ça peut doubler. Ok, bon, on va prendre la hache à deux mains. T'es passé à la hache à deux mains, ok. Donc tu dévales les marches avec la hache à deux mains. Tu fonces sur 3 ogres qui te bloquent un peu le passage. Ouais. Vas-y, fais-moi ta double attaque. Tiens, J'espère que je vais faire un bon.
vin naturel, ok, vas-y. c'est bon. Et 4, mais j'ai plus 4, 8. Ouais, c'est Non. moins bien. Tu as. Ah, Plus plus 9. 9. Donc, Malheureusement, avec un 13, la deuxième attaque ne passe pas. Mais la première attaque passe. C'est un critique en plus. Alors, déjà, ça veut dire que tu fais 16 points de dégâts, 10, plus 2d6. Vas-y. 4. 20, Non, mais- 22. 22 points de dégâts. Comment tu tues l'ogre du premier coup? Enfin, tu le tues pas direct, mais tu le blesses suffisamment pour que il est hors d'état de nuire. Bah, je fais en mode, je cherche pas à faire un truc stylé. J'ai une guenade à tuer, alors je donne juste un. Un coup, Non, je le coupe en deux. t'as planté dans la tête et t'as ouvert l'ogre à moitié en deux. Il s'effondre au sol. Du sang sur Ouais. mon armure. Eh ouais. Du sang sur mon armure, ouais. Oh non mais quel bourrin. Mais quel bourrin ce Ça Sarah. va. Sauf que tu as deux fait ogres du face à toi. C'est pas grave, on Qui, va eux- les faire. Ouais. Eh ben, ils t'attaquent tous les deux. Potion de soin. Plus 8 pour vie. Allez, La potion de soin, C'est ce sera plus tard. Pour l'instant, tu oh peux pas. no. Je balance tout ce que j'ai. Lampe à l'huile. Il va prendre feu. Crame ça. 22, tu as en défense. oui. Oui. T'as de la chance, il y en a un qui fait un 1. Déjà, lui, il réussit pas. 8, ça réussit 8 pas. plus son attaque, il ne te touche pas. T'as juste senti un coup, il a sorti une hache assez moche. Il a donné un coup, mais ça a ricoché sur ton armure. Comme ça, bouclier. Non, bracelet. Les gardes qui sont avec vous, les guerriers, foncent dans le tas, commencent à se battre contre des ogres. Eux, on va pas s'en occuper pour l'instant. On est de nouveau à Garsendis. Là, toi, tu vois Bah que oui, ils attaquent là. les ogres, Les Bah, guenaudes. Non, ok. les guenaudes, Ok. celle qui s'est pris la flèche, elle est en train de chercher. D'accord. Elle est en train de chercher qui est-ce qui lui a tiré dessus. C'est la guenaude je qui- recommence. Donc, Elle a flèche tiré de sur la mort, guidée. sur la Ouais. même. Ouais, Toujours sur elle. Ok, vas-y. tu vas la tuer là, normalement. Alors. Normalement, c'est son point décisif. 19. 19, tu touches tout juste. Oh, il faut 18. Et 8 de dégâts. 8 Ok, de dégâts donc c'est bon. avec tu ta l'as flèche tué. de mort. Ah bah non, 8 x 2. Donc 16. Alors, non, c'est 8 et tu relances ton dé. Ah oui. 6. 6 et 12. Donc 8 et 12, 20. 20. Et c'est bon, tu l'as tué. Non. Quoi? Elle se prend une deuxième flèche. Là, il y a l'autre guenaude qui regarde, qui était elle aussi en train de surveiller, qui a dû voir un mouvement là où tu es et qui commence. Elle a une espèce de bâton avec une espèce de cristal qui est accroché dessus. Et elle commence à baragouiner des trucs, à incanter un sort. Mais par contre, la guenaude, tu lui as collé elle s'est pris 2 flèches. Elle recule, elle est obligée de se tenir, de se tenir au mur pour pas tomber par terre. Ok. Les C'est moi qui vais prisonniers, lâcher. les prisonniers qui étaient attachés, le reculent, sont un Ouais. peu paniqués, reculent vers le fond de la pièce, même s'il y a un ogre qui est un peu plus petit que les autres, qui a une espèce de fouet et qui les fouette. Ok. Alors, comme ça, Est-ce vous que allez je faire peux du quand même rôti de- créer Non. Attends, quelque chose. si c'est vraiment quelques mots. Casser son bâton. Ok. Xara. Ça va être simple alors. Alors, J'en ai mis. toi, t'as deux ogres qui se battent, qui sont contre toi, sachant qu'il y en a un qui a fait un 1. Il a essayé de te frapper, mais il a dû glisser sur un truc, il est à moitié tombé par terre. Donc il y a un ogre qui est encore en état de se battre. Et à quelques mètres de toi, il y a la guenaude qui vient se prendre une deuxième flèche. Et celle qui est avec son bâton en train d'incanter un sort. Qu'est-ce que je fais? Je tue un orc? Un ogre. Une guenaude ou... Est-ce que je peux faire, parce que là j'ai 2 attaques, je peux la faire sur un ennemi. Est-ce que je peux la faire sur 2 ennemis? Tu as le droit. Si c'est deux ennemis qui sont à côté l'un de l'autre, tu peux pas faire Je peux une faire attaque. l'ogre qui est par terre et la guenaude avec son bâton? Ils sont pas à côté, mais pour le style, on va dire oui. Ouais. Alors, vas-y. Tu fais. Là, tu les fais un par un, puisque tu vas courir, porter une attaque,
peux choisir. Courir et frapper. Tu fais Ok. une par une. Alors, 13 plus 9, je touche. 21, 22, tu touches. Ok. Fais tes dégâts. Alors, mes dégâts, c'est quoi déjà? 2d6 plus 4. Donc 4 plus 4, 8. 8 et 3. 11. 8 et 3, 11. Donc, tu cours, tu fous un gros coup de hache, mais tu continues sur ta lancée vers Est-ce que quel je l'ai tué juste? Non, il est pas mort. Il est Vers pas quelle encore. guenote tu fonces? Celle avec son bâton. Celle avec son bâton. Ok, vas-y. Fais ton attaque. 17 plus 4, je touche. Non, Enfin, plus plus 9, je 9. touche. Ça touche, ouais. Fais tes dégâts. Cassé. Oui, il était cassé. Alors, 4 et 2, 6. 6 et 8. 6 et 4. Non, 6 et 4. 6 et 4. 10. Très bien. Tu lui donnes un grand coup. Ce qui est bien, c'est que le fait de lui avoir porté un coup, je fais un petit jet de dés, on sait jamais, est-ce qu'elle a réussi à rester concentrée et à pas perdre le fil de son incantation? Oh no. Non. Tu l'as bloqué dans son incantation, elle a perdu le truc, elle ne peut pas lancer son sort. Les ogres. J'ai tué des ogres. J'ai tué des ogres. Mais c'est ce que j'ai dit. La guenode que tu viens de frapper, Ouais. elle a Elle l'air est pas d'être contente. enragée. Ouais. Oh, elle est pas contente. Et elle Elle va venir me taper. Bon, moi, je vais lui essaye donner une raclée. de te griffer. Attends, là c'est à elle de... Il faut quand même faire 22 pour me toucher. Non, elle a raté de très très peu. 21. Donc elle a essayé de te griffer, mais... Et voilà. Les ogres, Qu'est-ce il que y a j'ai dit, bébé? l'ogre que tu as frappé Ouais. aussi, au passage, que tu es un peu énervé. Il arrive et il te donne un grand coup dans le dos. Il me touche? Ah bah je touche parce que je fais 23. Très juste. Et tu prends 16 points de dégâts. 16? 16. Ouh. Eh ouais, ça pique. Ah oui, ça pique. déduire l'armure. Non, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de déduction d'armure. Non, jamais je veux pas. Attends, donc. Ça picote 28 moins 16. 12. On a égalité. Ouais, à mon avis, là, je pense que la potion de soin, ça va être nécessaire. Bah t'inquiète, j'en ai 2. Bah normalement j'en ai 2 vu que si je regarde, là j'en ai dessiné 2. Logiquement ça veut dire que j'en ai 2. Normalement, tu as les deux. Moi je m'en bats une. Garsendis. Ah non, ça c'est après. Garsendis. Bah moi je tire une flèche sur la guenaude avec son bâton. Toujours une flèche de mort. Ouais. Désolée. Alors, ça fait 20. Ça touche. Donc 11 et 11, 22. Oh, joli. Ça pique ça. C'est avec son bâton, non? Ouais. Elle vient de se prendre une flèche. C'est peut-être ce qui va donner le répit à Xara pour essayer de prendre une potion de soin dans sa sacoche et la boire. Je sors. Mais tu peux en boire qu'une seule. Oui je sais, donc j'en bois qu'une seule. Tu récupères tes points de vie. Tout? Ah non, pas plus tout. 8. Donc 20. déjà 20. Ça remonte un peu. Au moins ça remonte. Et je vais Tu gommer. barras la potion. Ouais, je vais la gommer juste. Et alors que tu viens de boire la potion, tu sens que ça va un petit peu mieux. Là, c'est à toi de frapper. Oh la gueule. Allez, Donc double savoir que attaque tu as toujours sur les ogres. t'as la guenaude et un ogre qui est en train de t'attaquer dans le dos. Alors, ok, donc déjà l'ogre il est pas loyal, il m'attaque dans le dos, ça c'est pas loyal. Alors, Bon, les ogres en règle générale sont pas très très loyaux. Hein. qu'est-ce qui est le plus héroïque? Une guenaude, un ogre. Ok, un ogre. Allez, on va se faire les ogres. Tu fais tes 2 attaques sur l'ogre? Ouais. Ok. Vas-y. Elle 14. passe.
passe. Ça passe. Et ça passe. Bah, tu peux lancer tes dégâts. Alors. 1. Alors, 3. 3, ça fait 7. Et ta deuxième attaque? Ah oui. J'ai plus 4 aussi. Oui, bah, tu avais fait 3. Non, plus 4, 7. 7. 10. Un peu mieux. 12. Plus 4 encore. 16. 16. Ok. Ça va quand même. 16. L'ogre s'effondre. Ah. T'as donné 2 gros coups de hache. Paf, il est tombé au sol. Il est mort. Je peux lui juste dire un petit truc avec. Oui, vas-y. Je lui dis, va rejoindre les tiens. D'accord. Ça marche. Autour de vous, je parlais c'est en train de... des autres que j'ai tués. Autour de vous, les guerriers sont en train de se battre. Avec toi, difficulté un peu. Ah bah il y a un guerrier qui vient de tomber. Un des nôtres? Oui, un guerrier qui vient de tomber. Il s'est pris un gros coup d'épée. Et en fait, tu t'en rends compte, Garsendis, parce que tu vois l'ogre qui vient de le tuer, qui sort son épée de son corps et qui regarde vers toi et qui commence à courir dans les escaliers pour venir te frapper. T'inquiète, j'arrive. Et il essaye de te frapper. T'as combien Il arrive déjà? Bah il était à quelques marches. J'ai pas le temps de lui tirer dessus avant. Bah c'est dans l'ordre d'initiative. Ok, tu la touches. Elle a 16, t'as fait 14 plus ton bonus. Touché. Ouais. Ouh, t'as 12. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Et bah tu prends 11 points de dégâts. Oh my Il god! m'en reste plus qu'un là. T'as une potion de soin? Bah c'est la dernière, je la garde pour Yorun. Mais si ça se trouve, Yorun, elle est déjà morte. Bon bah je laisse mon arc d'un côté ou je sais pas comment je fais pour dégainer mon épée et riposter. Ok. Ça Et bah vas-y, tu peux attaquer. Puisque on est de nouveau le round et c'est à toi. ça pique, ça pique. Ouf. Alors 11. On va dire que c'est ton truc. Bah, tu le touches pas. Ça ne touche pas. Bon, Rien qu'avec mon 14, j'ai Xara. touché. Et ben, j'attaque celui qui a été personne 10. Elle a plus qu'un point de vie. je suis loin, je suis à l'autre Elle est à bout de l'autre la bout de la pièce. pièce. Hein. Tu peux pas là. Tu n'auras pas le temps de courir Bah pour aller finis les attaquer. guenaudes, vas-y. Ok, oh non. Il y a la guenaude que tu as frappée avec son bâton, tout ça, qui est en train de reculer. Et tu as l'autre guenaude qui s'est pris 2 flèches que tu reconnais certainement, c'était elle, Taïld, dans le village, qui court vers toi, qui essaie de sauter sur toi avec pour essayer de te mordre. Mais tu peux attaquer avant. T'attaques qui? La menade. Laquelle? Bah, celle qui est devant moi, qui est en train de sauter. Ouais, Donc, qui a un compte. Taïld, celle qui était... pas Ouais. celle avec le bâton, l'autre. Taïld. Oui, Taïld. Ok, vas-y. Première attaque, 12. Donc, plus 9, Je touche. 21. Je Ça touche. touche. Et 10 plus 9, 19. Ça touche pas. Quoi? Ça ne Ok, touche bah pas. j'ai qu'une attaque qui touche, c'est pas grave. Allez, fais tes dégâts quand même. Alors, 1, Ouf, 6. 6. On l'a vu? Donc, On l'a vu. ouais, 6 Oh, plus mon 4, cul. ça fait déjà 10. Vas-y, lance ton deuxième dé. Oh 15 points de dégâts. Et attends, comment je la tue? Comment tu la tues? Et ben elle me saute dessus. Je prends ma... Très bien. Tu la tranches en deux. Il y a les 2 morceaux de guenaude qui tombent par terre. Du coup, Héroïque. ouais, sauf que du coup, la guenaude qui était à côté, celle qui était avec son bâton, elle dit quelque chose et il se passe un truc magique. Pas de gravité. Elle devient une espèce de brume, et de brume noirâtre, et très vite, ça se précipite jusqu'à l'entrée, par là où vous êtes arrivé, et elle se rematérialise là-haut. En fait, elle a fait une espèce de sort de téléportation, Ouais, mais en mode... mais en mode très bizarre. fumée noire. c'est comme un peu... comme si elle s'était miniaturisée et aller beaucoup plus loin et se déminiaturiser. L'ogre qui est face à toi rate son attaque. T'as eu chaud, maintenant je grimpe pour lui Ouais. aider. Autour, il y a un deuxième guerrier qui vient de tomber au sol. On en a combien quand Mais par contre, ils ont quand même réussi à tuer quelques ogres. Oh, c'est bien. Donc, toi, il y a la guenaude qui est en train de... Celle qui s'est téléportée, qui est à quelques mètres de toi,
qui est en train de partir, de sortir du là, bâtiment. j'ai l'ogre face à moi Voilà. d'abord. Hein. Je peux pas tout Arbalète, 30 mètres. Ah. 23. Tu touches. Ça pique. Enfin, j'espère que ça va piquer. 3 points de dégâts. Ok, bah ça pique pas. Pas très. Alors, Voilà. il était déjà blessé et tu vois que là, il commence à avoir un peu de mal. Bah, j'essaye de peut-être, si je peux, c'est pas une grosse blessure, mais de le désarmer ou. Tire voilà. une flèche sur la guenaude, elle est en train. J'ai Mais mon elle est- épée à la main, je suis Ouais. blessée, j'ai plus qu'un point de vie. Hein. Bah, je te Donc, passe là, le sol. je fais ce que je peux. Ah bah non, t'en as une. Écoute, tu viens de le blesser, il recule juste d'un pas parce que tu lui as fait une belle entaille. Et puis d'un seul coup, il tressaute. Il tombe en avant. Et en fait, il y a un des guerriers qui vous accompagne, qui est couvert de sang et tout ça. Il vient de lui planter, C'est un bon il vient de guerrier. lui planter sa hache dans l'arrière de la tête. Ça, c'est un bon Donc guerrier. il met son pied sur la tête, puis il tire sur le manche de l'hache. Puis il arrache, il y a des morceaux de cervelle qui sortent. Ok. Moi, je Il y a chancelle plus un de peu hanches. là. Regarde. Est-ce que je la vois, la guenaude ou pas, qui vient de passer, tu disais, par rapport à l'entrée? Ah bah elle est en train de courir dans le couloir pour essayer de sortir de... Elle est en train de sortir du couloir, enfin de partir dans le couloir par la porte par laquelle vous êtes rentré dans la ruine. Elle est en train de quitter le lieu. Ok, et je jette un coup d'œil un peu circulaire, voir où est-ce qu'on en est. Il y a encore 2 ogres qui sont encore aux prises avec quelques guerriers et Et il y a On les l'ogre pose dans la fosse. il y a l'ogre qui est en train qui avait son fouet, qui était en train de fouetter les prisonniers, mais il y a dans les prisonniers, j'avais dit il y avait 2 nains. Et les 2 nains en fait, ils ont pris la chaîne qu'ils avaient et au moment où tu vois ça, tu les vois, ils réussissent à faire tomber l'ogre par terre et tous les prisonniers commencent à lui donner des coups de pied, à le frapper. Il y en a un qui réussit à prendre un couteau que l'ogre avait à sa ceinture. Il le prend puis il donne plein de coups. Ça, c'est des nains. Bon bah je range mon épée, je remets une flèche, j'essaye de viser la guenaude qui s'enfuit Flèche dans le mortelle. couloir. Ok, Voilà. toi tu fais quoi? Tu vois Garcène 10, elle est un peu chancelante, Elle est à prend, combien de elle prend mètres, son arc. la guenaude? Elle est à plus de 10 mètres. Le souffle de glace 30 mètres. Bah je suis devant, hein. avec ton arbalète. Et je suis devant. Ah oui, en plus elle est devant. Si jamais tu rates ton jet de dés, Je veux bien, moi, mon loulou, mais. J'ai pas envie de me prendre une flèche dans le. Bah, il y a les chasseurs. Vite. Je cours après la guenaude ok. pour crier Tu 2 cours, fois ok. après. J'ai un 19 plus 8, 27. tu touches. Non, Donc faut tu pas peux faire encore la ton- tuer maintenant. Donc 10 et 8, 18 points de 18. dégâts. Et Ok. La guenaude était en train de courir. Elle arrive à l'extérieur de la Je ruine. crie 2 fois. Attends, non, ça vous êtes encore dans la grande grotte Bah, avec lui, la il la crevasse. poursuit. Oui, mais 2 minutes. D'accord. Elle vient seulement de sortir de la ruine. Toi, t'as réussi à la shooter au moment où elle sortait de la ruine. Il y a encore tout le pont de corde à passer pour aller oui, de c'est l'autre côté. vrai. Et elle est à cet endroit-là, quand paf, elle se prend la flèche dans le dos, elle tombe, elle s'étale au sol. Elle est encore vivante. Toi, quand tu arrives, alors toi, tu vois, t'as vu, tu l'as touchée, elle s'est effondrée. Toi, tu étais en train de courir. Au moment où tu arrives, tu vois la guenaude, elle lève sa main. Elle baragouine un truc. Je la tue, je la tue, je la tue. Ah, attends, t'es pas encore... Elle baragouine un truc et il y a quelque chose, elle lance un sort, mais vers le plafond. Et là, toi, t'arrives à ce Le moment-là. piège. Là, t'arrives à ce moment-là. Le piège. Là, t'arrives à ce moment-là. Elle vient de lancer un sort vers le plafond. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde où est-ce qu'elle l'a tiré déjà. Bah tu vois, ça fait une espèce d'éclair qui frappe, qui touche le plafond. Il y a des stalactites, donc des trucs qui tombent du plafond. Elle a touché ça. Et ça commence, il y a des morceaux qui commencent à tomber du De plafond. pierre. Ouais. Ok, bah je cours vite avec mon bouclier au-dessus de la tête pour au moins les stalactites.
Parce que si je m'en prends un... Mais tu cours vers où? Ben vers la grenade. D'accord, ok. Pour l'achever. T'arrives à son niveau, il y a quelques pierres qui tombent. T'arrives à son niveau, tu fais quoi? Je la tue. Tu plantes. Elle est morte. Ah, pas de jet de dés. Elle était par terre, elle était mourante. Toi, tu fais quoi, Garsendis? Ah, moi, je chancelle. Là, j'ai la vue qui Ok. commence à se brouiller. Et Il reste combien d'ogres maintenant? je regarde autour de moi. Dans la pièce, tous les ogres sont par terre. Il y a 2 guerriers qui sont encore debout. Par contre, ils sont en train de délivrer les prisonniers, Ben, je vais les voir. dont Yorun et les 2 nains. Vous m'avez bien vu, les gars. Attends. Toi, t'es à terre. Toi, tu es là, tu viens de tuer la guenaude. Puis t'entends, il y a des trucs, il y a des morceaux de blocs de pierre qui tombent et tout ça. Et à un moment, tu vois un gros bloc de pierre qui tombe et qui arrache le pont de singe. Le pont en corde. Quoi? Arraché entièrement, c'est tombé dessus. Et ça, t'entends un gros fracas de roches qui tombent. Ça doit tomber au moins 200-300 mètres plus bas. Ok, bah je pars vers la... Je dis, restez ici, je pars vers la porte, quoi. La porte par laquelle vous êtes rentré, la crevasse? Je crie une Non, fois. vous êtes pas. Il y a toute la crevasse entre toi. Quoi? Eh oui, la fissure, elle est de l'autre côté de la crevasse. Vous êtes coincé du côté de la ruine. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il va bien y avoir des nains dans l'eau qui vont nous trouver une autre sortie vers ailleurs. Moi, Help les nains. Yorun. Alors, Yorun a été délivrée Oui, et elle arrive. Elle est un peu blessée, mais ça va. C'est pas non plus. Et quand elle arrive, elle dit, elle te fait, mais t'es dans un sale état. Mais en tout cas, merci de nous avoir sauvés. Toi, ça va. T'es pas trop blessé. Non, moi ça va. Et puis Je suis soulagé. Je me voyais déjà terminer dans la marmite avec Ah, nous aussi. Hein. la marmite des Du ogres. coup, je sors la potion. C'était ma dernière. Donc tu vas récupérer 8 points de vie. J'ai 9. Mais là, tu te sens un peu plus soulagé. Et Xara, où est-ce qu'il est? Ici. Oh, j'ai Alors, la dernière, elle est morte. bien Cette engeance des ténèbres. le défenseur de d'ogre. Bon, très Le bien. buteur d'ogre. Allez, on va pouvoir tous sortir et rejoindre les chasseurs. À ce propos-là, en fait, il pourrait que le pont, il est cassé. Qu'est-ce que tu racontes? Il était très bien, le pont. Oui, mais elle a tiré un éclair sur un des cailloux qui sont tombés, des gros cailloux, et ça a pété le pont. Quoi? Oui, Mais comment on va faire? et là, c'est ça le problème. Les nains, ils ont bien une sortie, comme tu l'as dit. Donc effectivement, il y a 2 nains qui étaient un peu en retrait, vous voyez, en fait, ils sont en train de fouiller les ogres pour essayer. Tu vois, il y en a un, il ramasse une hache, il regarde, il fait 2-3 coups avec. Il y a l'autre nain qui est à côté de lui qui a ramassé une épée. C'est pareil, il fait des moulinets, ils se regardent, ils s'échangent les armes, ils font des trucs avec, et puis Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, les nains, Alors, ils sont en pleine forme, hein. oui, tout le monde va. Bon, il Sauf y en toi. a certains qui sont plus ou moins, qui auraient plus ou moins bien besoin de manger. Ok. Ils sont sales, ils ont quelques coups aussi. Bon, on a de quoi... On a des provisions à l'extérieur, on a des chariots, enfin des traîneaux. Attendez. Mais le J'ai pont par une lequel bonne- on est arrivé... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle déjà? Ah, il y en a un qui fait par la bonne.
L'autre, en même temps, il a dit par la mauvaise. Ouais. Bah, ok. Et puis l'autre, il fait non, par la bonne. Puis l'autre, mais non, par la mauvaise. Bon, Et puis, peu importe, dis-nous les deux, vas-y. La bonne nouvelle. Non, la mauvaise, on va commencer par la mauvaise vu que c'est un peu plus logique. La mauvaise nouvelle, c'est que le pont là qu'il y avait, en fait, j'ai bien dit il y avait, il est cassé. La bonne, c'est que, enfin, je sais pas si c'est une bonne, mais on a des nains et ils ont peut-être une sortie de secours, un truc de Dixit, truc de genre. Alors ils se regardent les deux nains. Et Allez, s'il vous plaît, sinon on est tous enfermés ici et on va tout crever. Vous connaissez ces souterrains? bah, on connaît un petit peu. Ici c'était une vieille mine qui était complètement abandonnée depuis un petit moment. Nous on savait, on n'y était jamais venus. C'est les ogres quand ils nous ont capturés dans les souterrains, ils nous ont ramenés ici. Maintenant, il y a peut-être moyen, ouais, il y a peut-être une sortie. Alors ils se regardent tous les deux, puis ouais, je crois qu'il y a peut-être une sortie, mais ça va pas être une partie de plaisir. Hein. On s'en fout, faut qu'on y aille. Le pont là suspendu, ça faisait combien de mètres? Ça faisait 30-40 mètres de long. Ah ouais, ok. Bah oui. Oui, mais ça vaut. Il regarde un peu autour. Bon, il y a peut-être un moyen. On a vu quand on a été capturé, on a vu par où est-ce qu'ils nous ont amenés ici. On pourrait peut-être essayer de retrouver le camp dans lequel ils nous ont capturés, et de là on devrait pouvoir rejoindre notre cité. Bon, bah c'est parti. Oui, voilà. Tout le monde, il va falloir que tout le monde s'arme et qu'on essaye de trouver des provisions, parce qu'il y en a pour un petit moment là. Puis... J'espère qu'il y en a certains d'entre vous. J'espère que vous n'avez pas peur du noir, parce que à mon avis, on n'est pas prêt de voir la lueur du jour avant plusieurs jours, voire 2 ou 3 semaines. Hein. Quoi? Ah bah, vous nous avez demandé une sortie. On a peut-être une sortie, mais il faut passer par les souterrains. Dans mon sac à dos, j'ai à manger, quand même. Mais on n'a pas pris tous nos sacs à dos là. Bah là, je considère que vous aviez pris vos réserves, mais vous avez des provisions. Là, le truc, c'est qu'il va falloir partager avec tout le monde. Bon, on sacrifie de torches, de graisse, de machin, de tout ce qu'on peut. Ouais, bah ce soir c'est du steak haché d'ogre, ok? Ah. Bah on a que ça. Tu veux qu'on ait autre chose? Oh, je mange pas de ça moi. Et bah tant pis, tu manges pas. Alors en cherchant, vous allez trouver, quelques champignons qui poussent dans des cavernes, des trucs comme ça. Des trucs que les nains ils vous disent, oh ça c'est bon. Bon, si tu le manges cru, tu le fais pas cuire, t'as l'impression de manger des crottes de troll, mais c'est nourrissant. Par contre, ça fait de la très bonne bière avec. Ok, je préfère la bière, mais là on a plus besoin de quelque chose de dur. Enfin, bon bah allez, hop. De nourrissant, pas de... Bon, on essaye d'avancer le plus vite possible. Moi j'espère que les chasseurs qui sont venus avec nous, ils se feront pas demi-tour en pensant qu'on est mort. Bah je leur dis non. Non, vous pouvez pas leur dire, c'est ça le truc. Le côté du pont. Mais oui, mais je peux crier, ça résonne. Mais ils entendent pas. Ah, c'est très loin. Donc, vous ramassez ils ramassent un peu des... essayer au moins. Bah, tu cries, mais il n'y a pas de réponse. On n'est pas mort. Pas mort, pas mort, pas mort. Toujours est-il que vous ramassez de quoi faire quelques provisions, quelques armes aussi pour armer un peu les prisonniers qui sont avec vous. Alors les prisonniers, c'est des gens qui habitent dans des villages ou des hameaux, qui à chaque fois vous disent que ils ont reçu la visite d'une femme, une voyageuse, et puis après ils se souviennent plus trop, ils se sont réveillés prisonniers des ogres qui les emmenaient dans les souterrains. Ouais, donc en gros, comment elle s'appelait votre voyageuse? Ah bah t'as plusieurs noms, il y en a une qui elle te dit oui, elle était brune, elle ressemblait à ça, l'autre elle était blonde, apparemment il y en avait plusieurs. Ouais, en fait si ça se trouve elle peut changer d'apparence. Bah oui, si elle se trouve.
pas que... Bon, allez, gardons nos forces. Oui, on Pour doit vite sortir de là. marcher. Et on va essayer plutôt de courir. Tranquille. Les nains, ils prennent la tête de votre petit groupe. On essaye de courir, d'accord? Ah bah il y a des endroits il va falloir, on peut pas courir, il y a des endroits il va falloir qu'on escalade, des endroits il va falloir qu'on descende, des endroits il va falloir qu'on rampe tellement que c'est étroit. Bon, on va se partir. Il y a même un endroit où il va falloir nager. Putain. Oh, Et vous avez... Zara, reste poli. Et vous avez... Viens. J'ai une tête à savoir nager. Eh ben va falloir apprendre. C'est l'occasion. Donc bah, les nains en fait, Oui, je peux... À tout moment, je peux mourir. les nains Mais vous c'est emmènent. un petit exercice. Les nains vous emmènent à travers dans un des couloirs. Alors ils se disputent un peu, mais c'est par là, mais non c'est par là, mais non c'est celui-là je te dis et tout. Ah, ils sont un peu. Puis au bout d'un moment, parce qu'il y en a un qui est indiqué. Alors les nains, il y a Brog et Radgar. Brog, en fait vous comprenez assez rapidement, c'est deux frères. Ça, j'avais compris. Et Brog c'est le plus âgé. Et Brog il dit ouais c'est ce chemin-là. Alors Radgar il dit non c'est celui là-bas. Et puis ça se dispute, puis en fait à la fin il y a Radgar qui dit mais si je te dis que c'est ce chemin-là, et il lui indique le chemin qu'avait dit Brog. Ils sont trop bêtes. Donc Oh là là. il y a les guerriers qui sont avec vous, puis même Yorun qui regarde en se disant Les guerriers qui sont morts, on a dit une petite prière pour eux quand même avant de partir, parce qu'on veut pas emmener leur corps. Non. Bah attends, les pauvres. Et on ramène ils sont leurs morts. armes ou quoi que ce soit pour donner à leur famille. Ils sont morts au combat. Ils vont aller au Valhalla maintenant. Oui, bah ça fera une belle jambe pour leur famille. Alors effectivement les guerriers ont récupéré leurs épées, mais par contre ont laissé leurs armures, leurs casques, et ils leur ont mis une autre arme. Par exemple ils avaient tous au moins une hache, une épée, un truc comme ça. Bah oui. Donc ils leur mettent une autre arme dans les mains pour que voilà. Et donc mais ouais ils ont bel et bien fait des prières. Ils ont fait des prières au Ah oui. dieu baleine. Ah. Dieu baleine. Pourquoi on m'en Et fait donc voilà, vous êtes guidé par Brog et Radgar à travers. Alors c'est parfois une fois ou deux ils se disputent comme ça, à dire c'est par là, c'est pas par là et tout. Mais ils vous emmènent et Tout ce qu'on jusqu'à veut, ce que c'est partir d'ici. jusqu'à ce que vous arriviez à un endroit, ils vous disent là à partir de maintenant on quitte la cité naine. On va s'enfoncer dans les profondeurs. Et c'est là que le voyage va commencer à devenir difficile. Vous êtes sûr? Vous êtes prêts? Bah on n'a pas le choix. Et bah s'il n'y a pas le choix, on y va. Et en fait vous êtes devant des grandes portes. Et ils déverrouillent parce qu'a priori les ogres avaient dû verrouiller la porte avec des grosses poutres en bois et tout. Donc ils virent les trucs, ils ouvrent. Et derrière ça descend, c'est un tunnel qui est pas vraiment taillé. Mais par contre, il fait extrêmement noir, très sombre. Non, on a tous pris des torches, des réserves, de tout ce qu'il faut pour s'éclairer. Et relisez un peu votre inventaire. Bon, toi, tu as vision nocturne, mais rejetez un œil à votre inventaire. Moi j'ai couverture, lampe à l'huile, sac à dos, pendentif à dents de serpent, pendentif cristaux lumineux, 8 jours. 8 heures. 8 heures chaque jour. Ouais, c'est bien ce que t'as toi aussi. Ouais, t'as beaucoup de trucs en fait. Toi, tu devais l'avoir aussi, ce Moi j'ai un pendentif-là. quartz rose. Bah, ça devait être... non, vous aviez eu... C'est Fenrir qui vous avait donné... Je crois qu'il vous avait donné ça, ou quand vous étiez arrivé dans le premier village, il y avait quelqu'un qui vous avait conseillé de prendre ça. C'était des objets qui étaient un petit peu chers, mais comme en plein hiver, il fait nuit tout le temps, c'était... voilà, il fallait avoir... D'accord, bon, on a ça qui est clair. Très bien. Ok. Bah, vu que j'en ai un, je le mets là et bah, si j'ai. Et vu que c'est 8 heures par jour, on n'a pas la durée. Donc, je sais si c'est un, bah, je prends ma lampe à l'huile. Ouais. Ok. Ça marche. Et donc, bah, vous vous enfoncez, guidé par Brog et Radgar, dans les profondeurs de la terre, en dessous des terres gelées, à la recherche d'une sortie pour remonter à la surface, mais a priori ça risque d'être dangereux, comme ils l'ont dit,
dangereux et ça pourrait prendre plusieurs jours, ça risque d'être un voyage un petit peu long. Et on verra ce qui se passera lors de la prochaine séance.